Il sillonne les quatre coins de la France à la recherche des meilleures idées bien-être. Il arrive directement de Dendermonde, dans le nord de la Belgique, Belgique allemande. Il faut le faire. Et aujourd'hui, après avoir découvert le pouvoir de la photo sur nos émotions, Arnaud Loquet est allé à la rencontre d'une jeune femme dont la vie a été transformée par la photographie. Derrière l'objectif, elle s'est reconstruite. Elle a repris confiance en elle. Elle aide maintenant d'autres femmes à révéler leur singularité. On l'accueille tout de suite, même s'il est crevé. Ouais. Alors, par rapport au début de l'émission, Lisa m'a poussé aussi pour entrer. C'est vrai, qu'est-ce qu'elle a? S'il y a besoin d'une main courante. On fera un petit plan peut-être sur Lisa là prochainement pour qu'on voit la personne incriminée. Parce que regardez, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Ouais. On va la voir bientôt. Regardez, attendez. On va la voir. Regardez, la voilà. Lisa. Ouais, c'est elle qui nous maltraite. Ouais, c'est elle qui nous maltraite avec son petit top là, Angélique. Bon, allez. Les masques tombent. Les masques sont tombés. Donc je suis surpris que vous connaissiez le bled d'où je viens. Dendermonde. Dendermonde, parce qu'il y a peu de gens qui le connaissent. J'ai joué au théâtre, figurez-vous, là, c'est une vraie histoire. Les gens s'en souviennent. Il y avait 4 personnes puisqu'il n'y avait pas de francophones, donc c'était un peu compliqué. Enchaînez, je vous en supplie. Allez, j'y vais. Alors, moi, perso, j'adore prendre les photos. Et je me suis rendu compte que ça faisait beaucoup de bien à beaucoup de personnes. Alors, non seulement pour immortaliser un souvenir, mais il y a vraiment des personnes pour qui c'est une manière de se reconstruire. Vous l'avez dit juste avant. Et là, je vais vous raconter une très jolie histoire. Celle d'une fille qui, à 19 ans, c'est Lucie Coste, elle se retrouve sans logement pendant plusieurs mois. Vous imaginez bien que c'est une période qui était compliquée pour elle, surtout qu'elle avait vraiment le sentiment d'être invisible aux yeux de tout le monde. Donc, elle a gardé du courage en elle et en fait, elle a trouvé un refuge qui était assez inattendu, c'était la photographie. Et elle s'est rendue compte que derrière l'objectif, elle a développé son imaginaire, elle a créé des univers absolument extraordinaires. Et au fur et à mesure, elle a commencé à retrouver confiance en elle. Et aujourd'hui, et ça, je trouve ça magnifique, elle a ouvert à Paris un studio photo et quelque part, elle renvoie l'ascenseur parce qu'à son tour, elle permet à des femmes de se voir autrement et à leur tour, de reprendre confiance en elles et de révéler leur singularité. Et c'est Pauline, notre reporter, qui a eu la chance d'aller la rencontrer. Pauline retrouve donc Lucie en pleine séance photo. Parfait. Aujourd'hui, Corinne, 64 ans, s'est offert un moment rien que pour elle, un moment privilégié pour se redécouvrir, porter un nouveau regard sur son image et reprendre confiance en elle. Baisse un peu le visage, regarde-moi. Parfait, la main un peu plus comme ça. Voilà, t'as tout compris. Super, on bouge plus. Le plus important pour moi, c'est qu'elles se sentent belles, qu'elles se sentent fortes, qu'elles puissent à la fois être vulnérables si elles en ont envie, puissantes. Elles peuvent être absolument tout ce qu'elles veulent et c'est justement ça l'objectif. Mon rôle, c'est simplement de les accompagner vers ça. Baisse un peu le visage, regarde-moi, super. Et maintenant, relève un peu, on trouve un peu la bouche, lève un peu le visage. Si Lucie aide aujourd'hui les femmes à se réconcilier avec leur image, ce n'est pas un hasard. À l'adolescence, elle découvre la photographie et trouve derrière l'objectif un moyen de valoriser les autres et de prendre confiance en elle. À 19 ans, elle quitte Bordeaux pour la capitale, mais son arrivée est plus difficile que prévu. Pendant près d'1 an, elle se retrouve sans logement. Durant cette année-là, moi, je me suis sentie vraiment très invisible. J'ai trouvé que c'était ça le plus violent. Je pensais que ce serait le manque de nourriture, je pensais que ce serait le toit, le moyen en fait, les moyens. Et en fait, pas du tout. Le plus violent, c'est vraiment de se sentir invisible, de ne plus exister. Et à ce moment-là, j'ai su ce que ça faisait de se sentir éteinte, non existante. Parce que c'est ce que tu es. Tu es, au maximum, tu as un problème. Au pire, tu n'es rien. C'est ça, il n'y a plus personne qui te regarde. Il n'y a plus personne qui te voit. Et ça a été mon refuge, la photographie, à cette période-là. J'ai pu créer un monde dans lequel j'étais le personnage principal, finalement. Je pouvais reprendre un petit peu de lumière et surtout permettre aux autres de le faire aussi. Regarde-moi. Magnifique. Super. Parfait. Tourne le visage encore vers là. Super. C'est pour ça que quand j'ai monté le projet du studio, le but c'était vraiment de pouvoir remettre en lumière les gens, particulièrement les femmes, et leur redonner vraiment une place centrale parce que je connais la violence d'être complètement effacée. Alors Corinne, tu es prête à voir tes photos? Oui. 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 Alors, C'est beau, ça t'as vu brille. le glow? Ah, ça brille, c'est beau. Ça c'est très photogénique. Toutes les femmes sont belles. Oui. Toutes les femmes sont belles. On a un peu tous les profils. Généralement, c'est toujours des personnes qui viennent pour regagner confiance en elles. C'est souvent des femmes qui peuvent avoir vécu plein de choses. Ça peut être des cancers, ça peut être des divorces, ça peut être des ruptures simplement. Ça peut être
simplement les codes de la société qui font pression et du coup elles se voient complètement déformées, elles se rendent même pas compte de leur beauté et elles viennent ici pour se voir à travers les yeux de quelqu'un d'autre l'espace de 2 heures quoi. Souvent ce qu'elles nous disent c'est depuis que j'ai fait l'expérience de shooting photo, j'ai changé des choses dans ma vie, j'ai osé plus de choses, je me vois différemment, je suis moins dure avec moi. Donc ça a vraiment pour la plupart ça a beaucoup de déclics. Allez Pauline, ça va être ton tour? T'es prête? Ouais, carrément. Allez, c'est parti, je t'emmène. Super. Et l'épaule, un peu sur le côté, voilà. Qu'est-ce que tu dirais à la Lucie qui est arrivée à la capitale et qui était dans la rue? Je lui dirais vraiment, lâche pas. Je sais que c'est pas facile, je sais que c'est dur, mais ça va être très très formateur par la suite parce que tout ce que tu vas apprendre durant cette année, tu vas pouvoir l'utiliser ensuite et ça va beaucoup t'aider. Donc on le répète depuis ce matin, une photo, ça permet évidemment de conserver un souvenir, de faire revivre une émotion ou de cristalliser les gens qu'on aime et qu'on adore. Mais elle peut aussi, et là on l'a vu dans le sujet, changer le regard qu'on porte sur soi. Et je pense que c'est ça le plus important. L'histoire Lucie, ça nous rappelle une chose, c'est que l'image, je vais enfoncer une porte ouverte, c'est pas juste une image. Derrière un portrait, il y a souvent une rencontre, une reconstruction et même, dans ce cas-là, un nouveau départ. Moi, ça, j'adore les histoires de photos comme ça. Adrien, pourquoi est-ce qu'on est Par contre, on est souvent hyper sévère avec nous-mêmes sur un cliché. On se supporte pas en photo. Et pourquoi on a cette détestation de nous en image? À chaque fois qu'on montre une photo à quelqu'un, elle me dit « je suis horrible ». Je vous rassure, c'est un mécanisme très curieux mais naturel que nous avons. En fait, on va repérer tout de suite ce qui n'est pas habituel. En fait, quand on se regarde, la plupart du temps, on est face à un miroir. Et face à un miroir, déjà, on a la symétrie droite-gauche. Puis tout d'un coup, quelqu'un prend une photo. Ça nous vole un moment qu'on ne contrôle pas, qu'on n'a pas maîtrisé. Alors, sauf si effectivement on fait 18 000 fois le selfie pour le répéter, pour obtenir l'image parfaite. Et si c'est une photo un peu spontanée, ce qui va apparaître à notre regard, c'est ce qu'on ne voit pas d'habitude, c'est-à-dire tous nos petits défauts, et non pas en fait la spontanéité de notre visage. Et notre cerveau n'est pas très bien fait pour ça, mais c'est aussi ce qui fait la beauté et le charme, c'est qu'on se voit vraiment sous d'autres angles que nous ne connaissons pas de nous-mêmes. Bravo Arnaud. Merci. Stan, Oui, vous avez enquêté sur l'histoire du selfie. Où j'ai est-ce fait que vous ça. trouvez Ouais. le temps? C'est dingue. Ah, c'est en 1 minute. Ah oui, c'est en 1 minute. Ah, très bien, alors j'y vais. Avant l'arrivée des smartphones, c'était pas simple de s'admirer. Les miroirs coûtaient cher et les portraitistes étaient réservés aux notables. En fait, l'invention de la photo a permis à tout le monde de se regarder le nombril. Et ça n'a pas traîné, le selfie. Dès 1839, un certain Cornelius Robert ne résiste pas au plaisir narcissique de poser devant l'objectif. Il retire le bouchon de son appareil et court faire une duck face. Le selfie est né 2 siècles plus tard. Ce sont 93 millions de selfies qui sont pris chaque jour dans le monde. Mais alors pourquoi sommes-nous tous devenus narcissiques? Eh bien parce que notre cerveau adore les informations qui parlent de nous. Ça active les circuits de la récompense. En clair, notre cerveau trouve que tout ce qui touche à notre propre existence est absolument passionnant. L'autre avantage du selfie, Adrien en parlait, c'est qu'il nous permet de contrôler notre image et de montrer la meilleure version de nous-mêmes. Celle où nous sommes bronzés, détendus, drôles, bref, celle qui maximise nos chances d'être acceptés par le groupe, parce que derrière chaque like, il y a ce vieux réflexe archaïque. Hélas, il arrive que cette mégalomanie prenne le dessus sur notre instinct de survie. On pense à cet Indien mort d'avoir fait un selfie avec un ours qui l'a mordu, ou à cette influenceuse qui a chuté mortellement après avoir voulu prendre une photo au bord d'une falaise. Oui, 2000 ans après Narcisse, certains continuent de risquer leur peau pour contempler leur reflet. C'est pas loin. Allez. C'est de plus en plus parfait. J'ai pas les mots.